Bonjour, j'avais envie de vous proposer une vidéo sur une thématique que je vois souvent apparaître dans les groupes Facebook de sophrologues notamment, qui est la rédaction, la lecture de ces fameux protocoles, le Terpnos Logos. Est-ce qu'on le lit, est-ce qu'on le récite, où est-ce qu'on va les chercher, etc. Et j'avais envie de partager avec vous mon avis sur le sujet. C'est juste mon avis, ça n'engage que moi. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis sophrologue depuis 15 ans maintenant, donc une vieille sophrologue. Et donc forcément, j'ai un avis sur ce sujet. J'anime des ateliers aussi pour les sophrologues. Et moi, je vais toujours préciser que je ne donne pas, avec ma collègue Emmanuelle Lebris, nous ne donnons pas de protocole pré-rédigé. On préfère vous faire vivre les pratiques, qui ne sont d'ailleurs pas du tout rédigées, hein. Euh, Tout vient de là, de l'intérieur, et de là aussi. Et puis, et pour moi, c'est ça qui fait que c'est précieux, que ça fonctionne. Donc attention, je vais vous donner des conseils précis. Je ne veux pas dire qu'il faut, comme moi qui suis sophrologue depuis 15 ans, se lâcher, s'enfiler et y aller à l'intuition pure. Ça, on peut le faire quand on est à l'aise, quand on a bien digéré et intégré tout ça. Ce que moi je vous conseille de faire, je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé pour moi au début, hein, assez rapidement, et c'est ce que je vous conseille de faire. Au début, moi, quand j'ai fait ma formation de sophro, on n'avait pas trop de smartphone encore. Et oui, c'était il y a longtemps. Et pourtant, donc c'était un peu moins simple de s'enregistrer, il fallait des dictaphones, je me souviens. Je vous parle de ça comme si c'était il y a 30 ans, mais ouais, voilà, déjà il y a 15 ans, c'était différent. Donc, moi, ce que j'ai vraiment tendance à conseiller, c'est, et à dire à tout le monde, c'est les protocoles, évidemment, ils sont nécessaires, ils sont là, c'est la base de tout. Dans les écoles, lorsque vous faites votre formation de sophrologue, vous allez apprendre les protocoles, les lire, les pratiquer entre vous, etc. C'est vraiment un temps qui est là pour venir asseoir la confiance. C'est ce qui va vous amener à un socle, évidemment, qui vous permettra de vous déployer après, de vous sentir à l'aise et de pouvoir aller vers votre sophrologie à vous, avec des bases, attention, avec un ancrage, mais néanmoins une sophrologie qui va s'adapter à ce que vous vibrez, si on peut dire, et à ce que le client en face de vous vient déposer aussi en début de séance, ou même le groupe. Et ça, je trouve que c'est précieux. Donc, si on continue à lire et à rédiger et à être dans une certaine forme, parfois aussi de perfection, je trouve pardon, qu'on peut passer à côté de la personne qui est en face de vous, qui va exprimer des choses. On peut passer à côté aussi de soi-même, finalement, de quelque chose qui va venir comme ça apparaître comme une évidence, hein, pendant cette séance. Et je trouve que cette liberté-là, cette souplesse, elle est importante, vraiment dans la façon dont on va vivre les séances et accompagner au mieux nos clients. Donc, le conseil que je donnerais, moi, c'est ce que j'ai pratiqué au début, c'est lire les protocoles, les apprendre, oui, mais surtout vous enregistrer et pratiquer vous-même sur vous-même. Bon, évidemment, c'est ce que tout le monde fait, je pense. C'est plus simple avec les, avec les smartphones aujourd'hui. C'est ce que tout le monde fait au début pour s'entraîner. Mais moi, je vous encourage vraiment à le faire et à le refaire d'abord en lisant les protocoles, peut-être en les apprenant, pour ensuite venir vous placer comme ça avec votre téléphone quand vous débutez, sans filer, et vous autoriser à vous installer, à vous ancrer, et puis à venir peut-être prendre un peu de liberté avec, avec cette guidance que vous êtes en train de vous faire finalement à vous-même, puisqu'ensuite, bien évidemment, il ne faut pas se contenter d'enregistrer et d'écouter comme ça, il faut la pratiquer, s'asseoir et venir vivre cette guidance, hein, que vous avez enregistrée pour vous-même. Et ça, je vous encourage à le faire encore et encore et encore, jusqu'à être complètement à l'aise, jusqu'à ce que j'ai envie de dire vos ailes se déploient et que vous puissiez ne plus avoir peur de ne pas avoir de filet. Bon, ça c'est une première chose. Après, il se peut, bien évidemment, que vous ayez toujours besoin d'un filet, parce que ça fait partie de votre sécurité et que c'est important pour vous. Auquel cas, je vous encourage à avoir peut-être
un protocole, quelque chose pour vous qui va vous rassurer, mais tout en gardant à l'esprit que c'est juste là en cas de besoin, sans venir vraiment être dans la lecture. Moi, régulièrement, j'ai des personnes que je vois au cabinet qui me disent « Ah oui, j'ai déjà vu un sophrologue, mais c'était pas comme vous, hein. C'était une personne qui lisait une feuille, elle devait peut-être débuter, c'était pas pareil. » Et je trouve ça dommage, parce que je suis sûre que la personne qui est derrière la feuille a peut-être beaucoup de choses à dire et est totalement compétente. Mais ce rapport à la lecture et à la feuille est un peu enfermant, je trouve. Et puis peut malheureusement, pas toujours, hein, mais peut donner cette impression dont je viens de vous faire part, là, le retour de mes clients, de certains de mes clients. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Autre chose que je trouve précieuse et conseil que je donne souvent en supervision, n'allez pas forcément vous embarquer dans des séances complexes et compliquées. Alors, certains vont en avoir besoin. Moi, c'est vrai que je vais plus privilégier l'interaction et ce qui se passe en cabinet plutôt que la préparation. D'une part parce que déjà, quand on commence à avoir plus de clients, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de préparer les séances minutieusement, comme certains peuvent le faire au début. Et hop, on se laisse emporter par l'énergie de tout ça et ça se passe très bien. Il y a quelque chose de l'ordre aussi de lâcher un peu le perfectionnisme. Je ne sais plus qui disait, peut-être que vous pourrez me le mettre en commentaire, mais l'opposé de la confiance en soi, c'est le perfectionnisme. Je trouve que c'est un peu vrai parfois. Lâchons le perfectionnisme pour voir ce qui se passe. Et il y a toujours de la magie au rendez-vous. Belle surprise en tout cas. Donc, ce que je faisais moi au début, et ce que je fais encore parfois, c'est tout simplement avoir une première séance qui va être assez classique, que vous aurez peut-être préparée, mais et qui sera plus ou moins proche pour tout le monde. N'ayez pas peur de ça. Une base qui sera identique, fixe, que peut-être vous aurez appris par cœur, que vous aurez travaillé, retravaillé, pratiqué, et sur laquelle vous pourrez du coup vous appuyer. Vous n'avez pas besoin d'avoir des séances radicalement différentes et originales d'un client à l'autre. Les clients ne se voient pas entre eux. Et puis même d'ailleurs, entre la première et la deuxième séance, on est dans un principe en sophrologie, vous le savez, de répétition. Donc souvent, les sophrologues que je supervise, qu'on supervise avec Emmanuel Lebris qui débute, ont cette espèce d'impression qu'il faut à chaque fois faire des choses radicalement différentes. Il est important pour les groupes d'avoir le temps d'intégrer, de répéter pour pouvoir être pleinement dans la séance, dans le déploiement de leur conscience, dans la vivance évidemment, et de pouvoir après, eux aussi, les membres de ces groupes-là, ou même les individuels finalement, se laisser porter vers tout ce qu'il y a d'autre et de nouveau finalement dans chaque séance. Donc une base fixe, pourquoi pas. Et puis après, elle évoluera d'elle-même. Vous sentirez, vous pourrez la faire évoluer. Donc voilà les quelques conseils que moi j'aurais à vous donner. Et mon avis sur le sujet, je vous dirais aussi, ne partez pas à la chasse des protocoles. Oui, il y a des gens qui vont faire des formations et vous donner des protocoles. C'est pour que vous puissiez, là encore, vous appuyer dessus. Nous, avec Emmanuel Lebris, on ne donne pas de protocole parce qu'on dit souvent on n'a pas envie que vous fassiez du Emmanuel Briand et du Emmanuel Lebris. C'est pas le but, on a envie que vous fassiez du vous-même et ça sera beaucoup plus efficace. S'appuyer sur notre expérience, vivre les choses, les intégrer, les digérer pour pouvoir ensuite vraiment avoir une sophrologie avec laquelle vous êtes aligné et vous verrez qu'assez rapidement vous vous sentirez beaucoup plus dans votre énergie, dans une meilleure fluidité avec votre façon à vous de pratiquer. À partir du moment où vous l'aurez travaillé, où vous l'aurez assise, cette façon de travailler, cette façon de guider, de vous approprier votre Terpnos Logos. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires pour voir comment est-ce que vous travaillez. Vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord. De toute façon, je pense que chacun a son équilibre. Il faut faire ce qui est juste pour soi et ce qui vous permet à vous de vous déployer, c'est ce qui sera de toute façon juste pour vous. Donc prenez évidemment ce qui vous parle dans tout ce que je dis là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.